Hey bam bang, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. J'espère que les fêtes se passent bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le 31 décembre et le 1er janvier. Nous n'y avons que 4 matchs, 2 en Angleterre et 2 en Espagne. Et avant de commencer, n'hésitez pas, un petit commentaire, un pouce et on s'abonne. Merci les gars, c'est parti. Les 4 matchs que je vous propose, le 31 décembre, c'est l'Athletic Bilbao contre la Real Sociedad et Osasuna contre Alaves. Et en Angleterre, Everton contre West Ham et Manchester United qui reçoit Aston Villa. Commençons par l'Espagne et la Real Sociedad qui se déplace à l'Athletic Bilbao. Donc c'est le 10e qui reçoit le 3e. Pour l'Athletic Bilbao, à domicile, sur 6 réceptions, c'est 4 victoires et 2 défaites et seulement 4 buts encaissés. La Real Sociedad à l'extérieur, en 8 déplacements, 4 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Et également que 6 buts encaissés. Dans les confrontations directes, c'est 4 victoires de la Real Sociedad et 2 victoires de l'Athletic Bilbao. Mais les 2 victoires des Basques sont à domicile. Dans la tendance actuelle, Bilbao est assez moyen, avec une seule petite victoire, 3 matchs nuls et 2 défaites. Pour la Real Sociedad, c'est pas beaucoup mieux. Depuis leur dernière victoire, le 22 novembre contre Cadix, ils ont eu 6 matchs nuls consécutifs et maintenant ils sont sur 3 défaites consécutives contre l'Atlético de Madrid, contre l'Levante et au Barça. Je vois donc un match nul de 2,90 à 3 avec un score de 1 but partout de 5,10 à 5,30 et je vois les deux équipes marquées de 1,66 à 1,80. Passons à Osasuna qui reçoit Alaves. Le 19e reçoit le 13e. À domicile, Osasuna, c'est en 7 réceptions, 2 victoires, 1 nul et 4 défaites et 12 buts encaissés. Alaves à l'extérieur, en 7 déplacements, c'est 2 victoires, 1 nul et 4 défaites, exactement pareil qu'Osasuna. Sur les 6 dernières confrontations directes, une seule victoire d'Alaves était en 2016, sinon 4 victoires d'Osasuna et 1 match nul. Dans la dynamique actuelle, Osasuna reste sur 3 défaites et 1 match nul à domicile. Et n'a plus gagné en championnat depuis la 7e journée à domicile contre l'Athletic Bilbao. Côté Alaves, il reste sur une victoire à domicile contre Eibar, mais il faut savoir que sur les 3 derniers déplacements, certes, ils ont eu 2 défaites contre Vigo et contre Huesca, mais c'était avant imposé au Real de Madrid. Je vois une victoire d'Alaves de 3,10 à 3,20 avec un score de 2 buts à 1 de 9,75 à 10,25 et je vois le N2 de 1,40 à 1,50. Passons au 1er janvier et au match Everton contre West Ham. Le 3e accueille le 10e. À domicile, Everton en 7 réceptions, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. West Ham à l'extérieur sur 8 déplacements, 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Dans les 4 dernières confrontations directes, Everton s'est imposé 3 fois, dont les 2 dernières réceptions de West Ham et 1 match nul à West Ham. Dans les tendances actuelles, 4 victoires consécutives d'Everton en championnat à Sheffield contre Arsenal, Leicester et contre Chelsea et 1 match nul contre Burnley, ce qui est quand même pas mal. Côté West Ham, depuis la victoire lors de la 12e journée à Leeds United, il reste sur 3 matchs nuls contre Southampton, contre Brighton et contre Crystal Palace et une défaite à Chelsea. Je vois donc une victoire d'Everton de 1,70 à 1,90 avec un score de 2 buts à 1 de 6,75 à 7,25 et je vois un combiné victoire d'Everton et plus de 1,5 but de 2 à 2,20. Passons au dernier match, Manchester United reçoit Aston Villa. Le 4e reçoit le 5e. À domicile, Manchester United en 8 réceptions, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites. À l'extérieur, Aston Villa en 7 déplacements, c'est 5 victoires, 1 nul et 1 défaite et seulement 3 buts encaissés. Lors des 3 dernières confrontations directes à Manchester United, c'est 2 victoires des Mancuniens et 1 match nul. La tendance actuelle pour les hommes de Ole Gunnar Solskjaer, c'est 3 victoires et 1 nul, dont une dans les derniers instants contre Wolverhampton, un match nul contre Leicester, une victoire contre Leeds United assez cinglante 6 buts à 2 et une victoire à Sheffield United 3 buts à 2. Et pour Aston Villa, depuis 5 matchs, ils sont invaincus en ayant accroché Chelsea, en ayant également accroché Burnley et en ayant gagné contre Crystal Palace, West Bromwich Albion et Wolverhampton. Et il est donc à noter qu'à l'extérieur, il reste sur 2 victoires et 1 nul. Je vois donc un match nul de 3,80 à 4 sur un score de 1 but partout de 6,75 à 7,25 et je vois une double chance N2 de 1,80 à 2. Voilà, on en a fini pour cette dernière vidéo de l'année 2020 et pour le premier jour de l'année 2021. Merci de m'avoir écouté. Tchou le mambeng!